Bonjour à tous. La sécheresse a mis à mal la production de vin dans le Jura. Les grappes sur les coteaux sont marquées par le manque d'eau. Les grappes sont petites. La production de crémant est particulièrement touchée par la maturité précoce des raisins. Elle devrait être fortement réduite cette année. Pour le vin de paille et le vin rouge, les volumes seront réduits, mais devraient être de très bonne qualité. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire vont basculer en vigilance orange aux orages cet après-midi. Météo France évoque un risque fort de phénomènes violents. Des phénomènes tourbillonnaires ne sont pas exclus. La vigilance débute à 16h et doit durer toute la soirée et une partie de la nuit. Le bilan s'alourdit. À Caen, une deuxième personne est morte après qu'un homme au volant d'une voiture a foncé sur un groupe de personnes. Les faits se sont déroulés hier soir aux alentours de 22h après une bagarre dans un bar. L'un des individus impliqués aurait pris un véhicule avant de percuter un groupe. Le suspect d'origine russe est âgé de 26 ans. Il a été interpellé. Au moins 165 morts et plus d'un millier de disparus après ces inondations meurtrières au Népal. Une crue dévastatrice est survenue hier matin dans le nord du pays, près de la frontière avec la Chine. La catastrophe a également touché le Tibet. Le CHU Dijon-Bourgogne a présenté son fonds de dotation. Créé en avril dernier, il est destiné à mobiliser entreprises, fondations, associations et particuliers autour de projets concrets et en complément des actions déjà menées par le CHU Dijon-Bourgogne. Un fonds de dotation qui doit permettre d'accompagner le soin. Zachary Brault. Oui, en effet, ce fonds de dotation concentre son action pour l'acquisition de fonds privés dédiés prioritairement au dépistage, à la prévention et à l'innovation, 3 leviers complémentaires du soin. Il doit permettre par exemple de faire émerger des initiatives nouvelles, d'accélérer leur réalisation ou d'apporter des améliorations supplémentaires au bénéfice des patients et de leurs proches. Les mécènes pourront choisir d'accompagner une initiative identifiée dans un catalogue et soutenir l'acquisition d'équipements de pointe, à la mise en place de nouvelles méthodes de formation des professionnels ou encore d'organiser des manifestations culturelles, sociales, sportives et humanitaires. Il est aussi possible de faire un don financier ou en nature ou de proposer ses compétences. Les recours des élections municipales pour Autun et Paray-le-Monial examinés à la rentrée. En Saône-et-Loire, 11 recours avaient été déposés devant la justice. La situation des deux communes fera l'objet d'audience au tribunal administratif de Dijon mardi 1er septembre. L'Orchestre des jeunes de Bourgogne-Franche-Comté en tournée. Il se produit dès aujourd'hui et jusqu'au 30 août en région et propose 5 concerts symphoniques. L'orchestre est constitué de 70 musiciens de 13 à 26 ans issus de différents établissements d'enseignement musical de toute la France et d'Allemagne. La tournée s'achèvera sur une dernière représentation au théâtre Ledoux de Besançon dimanche à 18h. Du foot aussi, hier la Ligue de football professionnel a officialisé la programmation de la 10e journée de Ligue 2. Le DFCO recevra Rodez le samedi 24 octobre à 14h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.